Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo du 30 novembre 2021. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder eh bien, la clôture mensuelle. Donc je le rappelle que nous sommes le dernier jour du mois de novembre. Demain, nous serons le 1er décembre. Et donc nous allons pouvoir débriefer ensemble eh bien, aujourd'hui la clôture sur les différentes classes d'actifs, à savoir le Forex très rapidement avec le dollar US et l'euro USD, rapidement sur le gold, et comme d'habitude les indices, et nous terminerons par les crypto-monnaies. Donc avant de pouvoir continuer, le petit disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations que je partage avec vous au sein de ce live ne sont pas des conseils financiers, mais ne sont que des analyses et des idées d'investissement que je partage au sein de la Golden Foxes Academy et avec vous en direct. Donc, comme je vous le rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre au sein de la Golden Foxy Academy et devenir un Smart Investor avec notre formation Foxy qui vous permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. Et Foxy vous permet de pouvoir rejoindre notre Discord communautaire des Smart Investors qui est la Golden Foxes Academy. Et au sein de notre Discord, eh bien, vous pouvez interagir avec l'ensemble des Smart Investors au sein de ce Discord, mais également interagir avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir enchaîner sur la clôture mensuelle des marchés financiers. Donc, on va commencer par notre ami le CAC 40. Donc, nous avons le CAC 40 ici en vue mensuelle cette fois-ci, et hop là, je retire tous les dessins, et ici vous pouvez voir que d'un point de vue mensuel, nous sommes vraiment en train de tester l'ancienne résistance qui était également l'ancien plus haut historique du CAC qui se situe aux alentours des 6900 points. Ok, donc c'est les plus hauts historiques de septembre 2000. Et donc là aujourd'hui, intéressant, nous clôturons et bien en dessous de ce niveau qui se situe ici, donc en dessous des 6960, avec bien évidemment avec la clôture d'aujourd'hui, en tout cas la clôture de la bougie de ce mois-ci, qui a essayé d'aller chercher un peu plus haut avec la mèche que vous pouvez voir, qui était allé chercher, avait un plus haut aux alentours des 7180. Ok, on va pouvoir regarder rapidement en hebdomadaire. Donc nous sommes toujours sous la pression baissière de la bougie hebdomadaire qui s'était clôturée vendredi soir. Donc cette belle englobante baissière qui, qui donne le ton, en tout cas à très court terme, et comme ici vous pouvez le voir que, en tout cas en daily, le marché, en tout cas le CAC, a su dans un premier temps rebondir dans sa zone d'investissement court terme, mais de suite a été revendu. Donc voilà, c'est ce qui a pu créer la mèche ici, comme nous pouvons le voir, hop là, en unité de temps horaire. Donc le petit rebond, comblement du gap de la bougie précédente journalière, et derrière ça a été revendu immédiatement par les opérateurs. Donc nous avons un CAC 40 qui clôture bien en dessous de son record. Alors, juste pour pas vous dire de bêtises, je vais juste regarder si c'est bien son, plus haut historique aux alentours de 7000. Tac. Alors, je vais regarder ça pour pas vous dire de bêtises. Ouais. Alors non, j'ai pas un autre graphique. Hop, je vais prendre celui-ci. PX1, ok. Ok, donc ouais, non, effectivement, on est bien sur le plus haut historique du CAC, donc bien, comme je vous l'avais mentionné, aux alentours des 7000, 6900 points. Hop, donc hop là, je reviens
sur mon graphique du CAC 40 TVC. Donc oui, non, effectivement, donc voilà, le CAC clôture en dessous de sa mèche, de son plus haut historique, bien que en vue droite, eh bien, nous avons clôturé au-dessus des cours de clôture. Donc voilà, voilà. Maintenant, parlons rapidement de la clôture, donc qui va pouvoir se faire d'ici un peu plus de 3 heures du SP500. Donc on se rappelle que sur la bougie précédente du SP500, on avait totalement ravalé l'englobante de la bougie mensuelle du mois de septembre. Donc au mois d'octobre, on l'avait totalement ravalé. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que est-ce qu'on va tenir, hop là, est-ce qu'on va tenir en clôture, donc une clôture au-dessus de la mèche de la bougie rouge du mois de septembre. Ça, il sera intéressant. Donc, moi, je pense que voilà, si on clôture au-dessus, donc nous restons encore bullish à court terme, bien que, comme sur le CAC 40, nous ayons cette englobante baissière de la semaine dernière et qui pourrait, dans un premier temps, nous amener à une correction un peu plus basse. Donc nous l'avons déjà vu, hein, nous l'avons déjà remarqué dans les revues précédentes. Donc voilà, une correction jusqu'à ce niveau-là, donc qui viendrait également en corrélation avec le bas de ce canal ascendant hebdomadaire qui remonte au creux du Covid. Et avec un peu plus de précision, lorsqu'on regarde en daily, nous pouvons voir que la moyenne mobile 200 viendrait également à ce niveau-là, si jamais les cours venaient à corriger de manière plus conséquente. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, juste à voir à titre de comparaison, c'est que ici, nous pouvons voir que le CAC 40 est déjà arrivé dans notre zone d'investissement court terme, avec un premier temps une belle réaction en journalier, alors que eh bien, le SP500 est quand même beaucoup plus fort et tient mieux la baisse que le CAC 40, à savoir que là, parmi les successions de bougies baissières, nous pouvons voir que le SP500 n'a pas encore atteint son premier arrêt, alors que lui, le CAC 40, est déjà à son 61,8. Donc, à mon avis, et en tout cas moi ce que je vais faire, c'est que certes on arrive là ici dans ma zone d'investissement court terme, mais j'aimerais également que le CAC 40, que le SP500 lui revienne sur support pour pouvoir me conforter dans mon idée de pouvoir renforcer mes actions françaises et européennes. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que le SP500 se retrouve également sur un gros support, donc comme nous l'avons mentionné plus tôt, donc soit le bas de canal, MM200 journalier, notre zone d'investissement court terme sur les retracements de Fibonacci, mais également au niveau des forts volumes de transactions dans la zone des 4300 et 4450 sur le volume profile. Par rapport au SP500. Donc voilà. Je préférais que le SP500 corrige bien comme il faut avant de pouvoir commencer à rentrer des actions européennes, même si les indices européens sont déjà sur des niveaux intéressants. D'accord? Donc voilà, tout simplement parce que le SP500 me permettra de me réconforter dans mes signaux acheteurs et me confirmera tous mes signaux acheteurs, même si ce sont des actions européennes. Voilà par rapport aux indices très rapidement. On va regarder le DXY, donc par rapport à sa clôture mensuelle, le DXY, eh bien, lui clôture quand même avec une belle bougie haussière. On voit bien qu'ici le momentum est quand même assez bullish. Il a tenté, à mon avis, de pouvoir aller chercher le 61,8 là de ce retracement baissier. Et comme nous avons pu le voir, hop là,
sur la bougie weekly précédente, le doji ici qui s'est formé juste en dessous d'une résistance, donc qui marque dans un premier temps une consolidation à court terme, et pourquoi pas, eh bien à court terme, des premiers signaux de retournement baissier comme ici. Là, on peut voir vraiment sur ces fortes bougies baissières, et on voit également que par rapport au momentum haussier qui commence à s'affaiblir. Donc, pourquoi pas une phase de consolidation sur le DXY dans un premier temps, qui pourrait se suivre d'une phase de correction, et une phase de correction qui pourrait potentiellement amener un euro-dollar à une phase de, hop là, de correction comme ceci, et avec un W qui pourrait se dessiner, en tout cas en daily. Et à ce moment-là, aller rechercher vraiment voilà, les grosses zones qui sont là, ici sur le volume profile dans un premier temps, ou même dans un premier temps, la MM200, qui pourrait être également un premier objectif si nous avons bel et bien des structures de retournement haussier sur le euro-USD. Voilà, rapidement aussi l'euro-USD en vue mensuelle. On va le regarder, et d'un point de vue mensuel, nous sommes toujours à l'intérieur de ce mouvement haussier que nous pouvons voir ici, d'accord? Et à l'intérieur même de ce mouvement haussier, nous avons un deuxième mouvement haussier, pardon, qui s'est formé, et nous pouvons voir que là, à l'heure actuelle, nous avons méché et nous avons rejeté dans notre investing zone de court terme, avec la mèche ici que nous avons pu voir. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresserait de voir vraiment des structures de retournement haussier en plus petite unité de temps, donc pourquoi pas au moins journalier, à l'intérieur de mon investing zone, ou bien voire même à l'intérieur de mes gros niveaux de transactions sur le volume profile. Voilà par rapport au dollar US. On va pouvoir enchaîner sur les crypto-monnaies, et commençons directement par l'Ethereum. Pourquoi l'Ethereum? Parce que, eh bien, tout simplement, d'un point de vue mensuel, d'accord? Donc là, la bougie mensuelle va se terminer dans 5h19. Et pourquoi, en fait, je vous montre ça? Parce que, normalement, si nous clôturons à peu près à ce niveau-là, eh bien, nous validerons en clôture une clôture au-dessus de la mèche de mai 2021 qui dessinait vraiment notre ancien record historique. Et là, pour le coup, on va pouvoir réellement clôturer au-dessus de ça. Bien que ici, voilà, on voit très bien qu'en en cours de clôture, en tout cas en graphique droite, nous sommes bel et bien haussiers, mais en tout cas en bougie, ça permettra vraiment de confirmer une clôture au-dessus de la mèche de la bougie mensuelle du mois de mai 2021. Et comme ici on peut le voir que d'un point de vue du momentum, eh bien nous sommes encore et encore haussiers. Voilà, donc voilà par rapport à l'Ethereum. Le Bitcoin, lui, pour le coup, bon, il commence voilà, à dessiner quelque chose comme ceci. Donc là, pour le coup, si on se met en droite, on pourrait donc voilà confirmer un pullback par rapport au précédent sommet ici, en tout cas en vue sur clôture. Et ça peut être également bullish d'un point de vue de clôture de bougie mensuelle en tout cas. Autre graphique également que je souhaitais vous partager, eh bien c'est le total market cap, y compris le Bitcoin et l'Ethereum. Donc là, pour le coup, si nous arrivons à clôturer comme ceci d'ici plus ou moins 5 heures, nous validerons notre clôture au-dessus de sa mèche du mois de mai également, qui se situe plutôt aux alentours des 2576. Donc là, à l'heure actuelle, nous sommes aux alentours de 2614. Donc une clôture à ces niveaux-là confirmerait une poursuite du mouvement haussier sur le total market cap. À noter également que voilà, en vue droite et en clôture de bougie,
nous sommes largement au-dessus de la clôture qui a été faite à 2157. Donc, sur les crypto-monnaies, toujours bullish, et ça, c'est intéressant. Autre graphique que je voulais vous partager, donc là, par rapport à l'Ethereum, et c'est pour cela que Ethereum, je pense qu'il va surperformer le Bitcoin. Je voulais vous montrer le graphique de ETH BTC. ETH BTC, voilà, donc ici nous avons l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc, si nous prenons ceci, donc ici, nous pouvons voir, en tout cas en vue daily, que nous avons réussi à nous extirper par le haut de cette figure un peu de triangle symétrique, de continuation haussière. Pourquoi? Parce que nous avons une tendance haussière, phase de latéralisation qui forme une sorte de triangle symétrique, voire même un drapeau haussier. Eh bien, nous avons 60% de chance d'en sortir par le haut, et là pour le coup l'Ethereum est sorti par le haut par rapport au Bitcoin, donc l'Ethereum pourrait surperformer le Bitcoin sur cette fin d'année, et pourquoi pas aller chercher, en tout cas ici on peut le voir en vue hebdomadaire, pourquoi pas aller chercher dans un premier temps, hop là, notre partial profit zone qui se situe à ce niveau là, et pourquoi pas, hop là, voilà quelque chose comme ceci, et vraiment terminé, comme ici nous avons pu le voir en 2017, donc vraiment une surperformance de Ethereum par rapport au Bitcoin, et qui a permis d'aller chercher vraiment les 0,15 de BTC. Voilà par rapport à ça, et en complémentarité avec ce graphique, je voulais également vous montrer le graphique de l'Ethereum en dominance de marché, et là pour le coup c'est pareil dans le sens où nous avons, hop là, d'un point de vue même mensuel, donc une clôture comme ceci de l'Ethereum, donc extrêmement bullish, et la même chose, hein, d'accord, donc ça nous a donné plus ou moins quelque chose comme ceci, si je ne me trompe pas, en weekly, exactement, donc à peu près le même graphique que Ethereum contre Bitcoin, et là pour le coup, ça annonce vraiment du très lourd d'un point de vue de cette fin d'année pour l'Ethereum, qui pourrait totalement aller chercher donc les 5000 $ dans un premier temps, les 7500, et voire même pourquoi pas les 9000, 10 000 pour cette fin d'année, chose qui n'est pas improbable, dans le sens où déjà d'un point de vue objectif mathématique par rapport à ces extensions de Fibonacci, nous avons déjà pu voir que l'Ethereum pouvait aller chercher, hop là, ces différents niveaux, mais vraiment qu'en fin de bull run, nous avons déjà pu voir que l'Ethereum pourrait aller chercher, hop là, les niveaux des, pourquoi pas des 14 000, vraiment en fin de bull run, si le marché s'emballe et qu'il y a de forts flux de capitaux qui rentreraient sur le total market cap. D'accord, donc là l'Ethereum pourrait en bénéficier, et l'Ethereum pourra aller chercher, donc là si je dis pas de bêtises, l'Ethereum est à 490 milliards de market cap, donc 1 x 4, 1 x 4, donc pourquoi pas aller chercher les 500, les 1500 milliards, vraiment en fin de marché, le Bitcoin aux alentours des 3000 milliards, c'est pas déconnant, donc pourquoi pas, le marché pourrait nous surprendre. Donc voilà par rapport à cette revue. Donc écoutez, je vous remercie de l'avoir visionné, et comme d'habitude, donc eh bien vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, un petit like sur cette vidéo YouTube ou Facebook, peu importe d'où vous la visionnez. En tout cas, ça permettrait de pouvoir récompenser le travail fourni au sein de Golden Foxes Academy, mais également ça permet de pouvoir référencer la chaîne, et même si c'est un petit like ou autre, eh bien ça nous permet de pouvoir avancer sur notre jeune chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir, hop là, ici sous vos yeux, notre jeune chaîne YouTube Golden Foxes Group. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et à nous suivre également sur notre page Facebook Golden Foxes Group.
Donc ici, vous allez pouvoir être informé des différentes actualités au sein de l'Académie Golden Foxes. Donc voilà, on va se quitter dessus et je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve, cette fois-ci, je vous retrouve jeudi pour une prochaine revue. Allez, je vous remercie, passez une excellente soirée, prenez soin de vous.